Bonjour et bienvenue à l'Arche de réconciliation et de restauration, dont la vision est de vous transmettre les enseignements dans le but d'acquérir une connaissance qui vous aidera à changer l'orientation de votre vie, afin d'obtenir une domination sainte, car c'est à cela que nous avons été appelés, à la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Je vous souhaite une très bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Es-tu dans la joie ce matin? Alléluia. Mais je te dis une chose qui va te donner plus de joie. C'est malheureux, mais certaines personnes ont perdu la vie. Certaines personnes ont perdu la vie. Et si tu as la vie, acclame Dieu très fort. Alléluia. Mais je vous dis une chose. C'est pas parce que nous le méritons. C'est pas parce que nous le méritons. Non, 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 non. Personne ne le mérite. C'est pas plus grâce. C'est parce que tu n'as pas encore accompli ce que tu attends de toi. Donc nous devons faire de grandes choses. Alléluia. Dis à quelqu'un, je vais faire de grandes choses. Mais je vais vous avertir. Ce qui a commencé en France, ce sera encore plus tragique, plus dramatique. Je préfère vous le dire en même temps. Pour que nous demeurions en prière. Le Seigneur m'a dit la dernière fois, il m'a dit, il aura des grincements de dents. Je préfère vous dire, être clair. Il aura des grincements de dents. Mais sachez-vous une chose. Quand tu es enfant de Dieu, la crainte ne doit pas être dans ton cœur. Pourquoi? Parce que lorsque tu te déplaces, il faut que j'explique un peu aux enfants de Dieu qui se disent chrétiens. Lorsque tu te déplaces, l'armée céleste est auprès de toi. L'armée céleste est auprès. Bien aimé, tu es un prince. Tu es un prince. Les gens ont eu peur. Certains ne sont pas venus à l'église. Certains ne sont pas venus à l'église. Mais le lundi, ils sont allés au travail. Bien-aimé, le souffle de vie qui te donne le souffle de vie. Je vais mettre une hargne en toi de sorte à ce que tu n'aies peur de rien. Parce que la crainte ne vient pas de Dieu. La crainte est satanique. Alléluia. Et quand il m'a dit qu'il aura encore des grincements de dents, j'aurai des instructions à vous donner. Et il m'a dit encore le dernier dimanche de notre jeûne, parce que nous sommes en jeûne. Nous sommes en jeûne. Le dernier dimanche, je dois faire l'onction à tout le monde. Pour que vous sachiez que quel que soit le lieu où vous allez partir, même s'il y a des balles qui sont tirées, bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, tu ne recevras pas. Nous devons faire la distinction entre enfants de Dieu et enfants du monde. La distinction entre enfants de Dieu et enfants du monde. Et nous avons remarqué que les chrétiens, ils ne sont pas encore complètement chrétiens. J'ai appris le dimanche qui a suivi. Il y a eu des milliers de personnes à l'église catholique. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Pourquoi? Mais c'est là qu'aller louer le Seigneur, c'est quelque chose, c'est de reconnaître pourquoi on est né. Alléluia. Qu'il y a un Dieu. Dis à quelqu'un, il y a un Dieu. Dis à quelqu'un, il y a un Dieu. Et si tu es venu sur ce territoire, je te le dis, il est maudit. C'est lorsque tu pries pas Dieu que cette malédiction t'épouse. Il est maudit. Sachez-le bien, il est maudit. Alors lorsque tu pries Dieu, tu es dans le royaume des cieux, mais étant sur la terre. Tu n'aimes pas du monde, tu es du ciel et tu domines ce monde. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aller au Seigneur pour l'adorer. Le seul jour où tu dois l'adorer, tu as encore quelque chose d'autre à faire. Amen. Donc les temps deviennent difficiles pour savoir qui est réellement enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. Je n'aurai pas peur de vous le dire parce que je veux vous ouvrir les yeux pour que vous apparteniez totalement au Seigneur. Si tu as un pied dehors, tu as un pied dedans, tu n'aimes pas à Dieu. Je te le dis en même temps. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Mais je souhaite que tu le sois véritablement pour que le Seigneur te compte parmi ses fidèles. Es-tu véritablement enfant de Dieu? Donc acclame Dieu, alléluia. Acclame le Seigneur. Donc je te préviens, il y aura des grincements de dents. Mais nous devons prier pour ce pays. Là où tu possèdes, même si bien aimé, ça a séché à cause de toi, la rosée vient rétablir ce sol. C'est ce que nous devons être pour ce pays. Alléluia. Et sans plus tarder, aujourd'hui, je suis dans la joie. Parce que nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est mon frère d'armes. Il vient de Londres, vous le connaissez, il est de la famille. Amen. Le pasteur Moïse, on acclame Dieu. Alléluia.
Et lorsqu'il va prendre le micro, il va présenter les personnes avec lesquelles il est venu. Bien-aimé, je suis dans la joie de te voir. Et tu vas nous donner encore quelque chose de bon et de merveilleux. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour sa vie. Waouh! Ça, c'est des acclamations de... Attendez. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu? Acclamer Dieu. Bon, allez-y. Vous voyez, ils acclament mieux que vous. Hein? Allez-y, montrez à vos parents comment on acclame Dieu. Levez-vous, acclamez. Levez-vous, acclamez. Montrez à vos parents comment on acclame Dieu. Waouh! Merci. Vous avez vu comment ils ont acclamé Dieu? Vous avez vu comment ils ont acclamé Dieu? Ou bien c'est parce qu'il fait moins de degrés, moins 5 ou... Hein? Jésus a changé depuis hier soir. Il n'a pas changé. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc on veut l'acclamer convenablement. On veut pousser des cris de joie. On veut pousser des cris de joie dans la maison de Dieu. Alléluia. Yes, Lord. Wow. I can feel it now. Je peux sentir maintenant. Wow. Le diable a chaud. J'ai dit, le diable a chaud. Le diable a... Satan a des problèmes. Il faut qu'il y ait... Vous voyez, le chrétien ne doit pas vivre une vie défensive. Le chrétien doit vivre une vie offensive. Tu dois aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable t'a volé. Donc c'est une vie offensive. Tu ne dois pas vivre en victime résignée. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Pour que tu aies la victoire tous les jours. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Quelqu'un, on l'a tué il y a 2000 ans. C'est-à-dire, il y a 2000 ans, il a joué bidé, échec. Et puis les gens ont peur de lui. Les gars, entre nous, quelqu'un qu'on a frappé il y a 2000 ans, on l'a humilié. Selon Colossiens 2,14. Comment il peut nous distraire aujourd'hui? C'est qu'on a un problème. Entre nous, on a un problème. La Bible dit que Christ l'a publiquement livré en spectacle. Les dominations, les autorités, les principautés, il les a publiquement livrées en spectacle. Les gars, sur le marché de Clignancourt, livré en spectacle. Et c'est lui qui vous dérange. Quelqu'un qu'on a déjà tapé à Barbès. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Je veux dire merci une fois encore au pasteur qui m'a permis encore d'être là. C'est ma maison. Et je sens cette chaleur là. Je suis à la maison. C'est tout un plaisir pour moi, pour le pasteur et son ministre de l'Intérieur. Il faut acclamer pour le ministre de l'Intérieur. Vous savez, les personnes qui ont les Kalachnikov, vous connaissez les Kalachnikov?
Elle se met toujours derrière. Et le ministre de l'Intérieur est derrière, avec toutes les Kalachnikov et toutes les armées. Si tu déconnes, elle déraille. Elle est derrière. Il faut l'acclamer. Alléluia. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec un pasteur, un évangéliste, un homme. Je l'ai connu il n'y a pas longtemps, mais il est bon. Bon, pas comme un bonbon, mais il est bon. Il est sympathique. C'est un homme de cœur. C'est un homme gentil. Je l'ai connu seulement le 30 novembre, quand il est venu à Londres pour le décès d'un pasteur, Mais j'ai vu en cet homme-là beaucoup de qualités. Et ça ne m'a pas surpris. Quand j'ai dit que je voulais venir à Paris, il m'a dit, si tu viens, je t'attends à la gare du Nord. Il y a un seul chemin quand tu viens avec Eurostar. Il est venu avant l'heure pour ne même pas que je glisse. Et j'ai pris à peu près 10 kilos. Entre hier seulement aujourd'hui. J'ai même peur d'aller là-bas encore le soir. Parce que j'ai vu les rillettes, les carriettes, tu vois les fromages, il y a des fromages longs, il y a des fromages courts, ronds. J'ai vu tout ça là-bas. Je n'ai pas eu le temps de faire des photos. Mais je me suis tourné dans le lit jusqu'à 3h du matin parce que je n'ai pas dormi. Nous, on n'est pas habitués à ça. On entre, on sort, on entre, on sort. Chez nous, là-bas, à Londres, une fois que tu es rentré, tu ne sors plus. C'est un coup. Donc, j'ai bien mangé. J'étais dans la joie. Et chez les païens, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Chez nous, on dit devant un grand homme, il y a une grande femme. Elle n'est pas derrière, elle est devant. Amen. Mais acclamez pour les femmes. Qui vous a dit qu'elle est derrière? Elle est devant. Elle est derrière pour le combat. Mais devant un grand homme, il y a une grande femme. Moi, là, c'est à cause de ma femme que je suis là. Si tu n'as pas une femme qui est... Tu es un homme mort. Je l'ai su quand je suis rentré dans la maison. Parce qu'à l'église, j'ai vu le feu. Est-ce que vous avez déjà vu le feu? La femme Claire qui est là. Le feu. En direct. Fire, comme chez nous on dit fire, fire, fire. Quand on parle, c'est le feu. Donc, si quelqu'un veut m'attaquer dans la maison là-bas, il a des problèmes. Parce que je suis couvert du feu. C'est une femme d'esprit, de puissance et de grâce. C'est un coup béni. Je veux que vous les acclamez. L'évangéliste Yao et Maman Yao. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, voilà mon ami, mon frère. Lui, c'est un général. Dans l'armée, là, il y a des généraux. Vous devez l'aimer. Les chrétiens sont compliqués. Dieu vous a fait vraiment grâce. Une grâce exceptionnelle. Vous allez chercher quoi ailleurs? Et dis à ta voisine, tu vas chercher quoi ailleurs? Les chrétiens qui se baladent comme les papillons là. Dis-lui, tu vas chercher quoi ailleurs? Dis-lui, on a tout ici. Pour qu'elle entende bien. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il a un bon cœur. Et son cœur est mélangé avec le feu. C'est un homme qui aime Dieu. Acclamez pour votre pasteur. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, mais vous n'avez rien fait. Hein? Je dis acclamez pour l'homme de Dieu. Alléluia! Alléluia.
le jour où ma femme va venir ici, elle vient. Mais cette année-là, nous deux, on va venir. Donc, attachez vos ceintures. Parce que ma femme, c'est un baobab. Hein? Elle est petite comme ça, mais son fire. J'ai dit, son fire. Ah, ça, moi, je suis protégé. Parce que je n'ai jamais vu ça. Elle prie toutes les secondes. Des fois même ça fait problème. Elle a prié, dis-toi aussi. Est-ce que prier là c'est un travail? On ne peut pas dormir un peu? Dieu m'a fait grâce. Une femme de prière. Il faut acclamer pour elle-même si elle n'est pas là. Amen. Amen. Dis à ton voisin. Est-ce que tu as checké ton cœur avant de venir à l'église aujourd'hui? Dis-lui. Dis-lui, regarde ton cœur, regarde ton cœur. Regarde dans ses yeux et puis dis-lui, demande-lui, est-ce que toi et moi on s'aime comme on devrait s'aimer? Amen. Amen. La Bible dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que sortent toutes les choses de la vie. Le cœur, c'est la plateforme de l'ennemi. Le cœur que nous voyons comme ça dans notre corps, la Bible nous dit que c'est le centre. C'est là où nos attributs moraux, physiques et psychiques sont. Et c'est le cœur qui gère toutes ces choses-là. C'est pour ça que vous allez voir que les femmes sont blessées, les hommes sont blessés, les enfants sont blessés, les pasteurs sont blessés, les présidents sont blessés, les policiers sont blessés, les docteurs sont blessés, tout le monde est blessé. Et nous vivons dans une nation blessée. L'attentat, c'est une question de blessure. Parce que les gens disent qu'ils ne sont pas contents. On allait mettre des bombes chez eux, donc ils sont blessés, donc ils remboursent. Tout est question de blessure. Tu peux fuir, tu peux aller où tu veux. Mais les blessures partent avec toi. Parce que c'est dans ton cœur qu'elles sont. Elles te suivent. Tu peux crier Alléluia! Merci Seigneur! Mais les blessures sont là. Et elles te parlent. Parce que la Bible dit, bien-aimé, si ton cœur ne te condamne pas, tu auras de l'assurance avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire que ton cœur ne te condamne pas? La Bible dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que sortent toutes les choses de la vie. La bénédiction sort de ton cœur. La malédiction sort de ton cœur. La bonté sort de ton cœur. Toutes les choses sortent de ton cœur. C'est pour ça que Dieu te dit, bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, un chrétien qui ne tient pas bien son cœur a des problèmes. Et souvent, on croit qu'on le tient bien. On croit. Mais vous savez comment on peut savoir qu'on ne le tient pas bien? C'est comme le vent. On ne le voit pas, mais on peut voir les effets du vent. Quand le vent passe, les toits des maisons s'écroulent. Comment tu peux savoir que ton cœur est blessé, que tu as des problèmes? C'est ta vie de tous les jours. Est-ce que tu es une femme heureuse? Est-ce que tu es un homme heureux? Est-ce que tout ce que tu fais réussit? Parce que la Bible dit dans le psaume 1 et en Josué 1:8 que l'homme bon, il est comme un courant d'eau
il est planté auprès d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait réussit. Quand tu te rends compte que les choses ne marchent pas, demande à ton cœur. Parce que la Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, c'est deux personnalités en toi, ton cœur et toi-même. La Bible dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ce qui intéresse Dieu en toi, c'est ton cœur. Avant de commencer le ministère, tu dois être sûr que ton cœur est à la place où il faut. Avant de marcher dans l'église, avant de prendre une fonction dans l'église, est-ce que tu as regardé l'état de ton cœur? La Bible dit en Luc 6 au verset 45 que l'homme bon tire de bons trésors de son bon cœur. Mais l'homme mauvais tire de mauvais trésors de son mauvais cœur. Il n'y a pas de milieu où tu as un bon cœur, où tu as un mauvais cœur. C'est pour ça que Ézéchiel 36, le Seigneur nous dit, je vous enlèverai ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pour marcher avec Dieu, tu as besoin d'un nouveau cœur. Tu as besoin que Dieu t'enlève ce cœur de pierre et qu'il te donne un cœur de chair. Lis Ézéchiel 36, mon frère. 25 à 27. Asseyez-vous. Je lis la parole. Je répandrai sur vos eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Yes. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. 27. Je mettrai mon esprit en vous et ordonnance. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Pour que Dieu puisse mettre ses ordonnances en nous, il faut qu'on ait un cœur de... Vous savez pourquoi c'est un cœur de chair? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ce n'est pas un cœur de pierre? Est-ce que la pierre est malléable? La pierre n'est pas malléable. Est-ce que la chair est pénétrable? C'est pour ça que Dieu vous donne un cœur de chair. Un cœur qui peut pénétrer, à qui il peut parler, qui peut accepter tout ce que le Seigneur va dire. Mais un cœur de pierre, c'est un cœur qui est fermé. C'est un cœur qui ne répond pas. C'est un cœur qui est bloqué. Amen. C'est pour ça qu'il veut nous donner un cœur de chair. Le cœur est difficile. La Bible dit en Ézéchiel 17, au verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Il est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Et la Bible dit en Genèse 8 au verset 21. Tu peux me lire Genèse 8 verset 21. Vous voyez, le fait que vous n'arrivez pas rapidement à ouvrir vos Bibles, ça démontre que vous avez tous des iPhones, c'est ça? iPhone, iPad et tout ça. C'est la Bible comme ça là qui est importante, mon frère. Ça là. Le jour où ta batterie de je sais pas, iPod ou est down, tu es bloqué. Ça là, il n'y a pas de batterie dedans. Genèse 8, verset 21. Amen. La parole. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Les pensées du cœur de l'homme sont quoi? Mauvaises. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès quoi? Vous voyez, c'est une jeune petite fille. Hein? La Bible nous dit quoi? Que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa
Donc ça veut dire que c'est pas quand tu es grand comme ça que les pensées de ton cœur sont mauvaises. C'est dès ton enfance. Vous savez pourquoi? J'ai l'habitude d'acheter par exemple du McDonald's à ma fille. Je lui achète du McDonald's et je le vis avec tous les enfants, sans exception. Et après je lui dis, ma femme lui dit, chérie, tu peux me donner une frite? Elle dit, mais il n'y en a pas beaucoup, maman. Alors que c'est moi, le mari là. C'est moi qui ai acheté le McDonald's pour toi. Maintenant, tu vas donner une frite à ta mère. Tu trouves qu'il n'y a pas beaucoup de McDonald's. Ça, c'est le cœur de l'enfant. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est dès son enfance. Et puis maintenant, l'enfant grandit dans un état d'esprit et l'enfant devient un adulte. Amen. Et vous allez vous rendre compte que toute l'église, toutes les personnes que nous sommes, nous avons été offensés. On porte cette offense-là partout. Et ce qui est dramatique dans l'offense, c'est que l'offensé souffre et l'offenseur n'a pas de problème. La personne qui vous a offensé, elle n'a pas de problème. À la rigueur, quand elle vous voit, elle vous demande si ça va. Mais vous, intérieurement, vous souffrez. Mais comment tu peux accepter de souffrir à la place de quelqu'un? Quelqu'un te fait du mal, la personne est en paix et toi tu souffres. Combien de blessés nous avons parce que ton père t'a blessé, ton petit copain de la rue qui a dit qu'il allait être marié et au dernier moment il t'a dribblé, il t'a blessé. Même si ça s'est passé il y a 15 ans derrière, tu as toujours cette blessure avec toi et tu l'as mis dans un coffre fort, dans une cellule de ton cœur. Tu as fermé la cellule 27, il est dedans à jamais. Quand tu entends son nom, J. Patrick, tu dis que la mort le... Et tu vis avec. Je l'ai vu dans la délivrance. Je fais la délivrance d'une dame qui avait 49 ans. Ce qui la bloquait, c'était son copain quand elle avait 18 ans. Elle l'aimait plus que tout. Je lui ai dit, il faut donner ton cœur à Dieu, pas à un homme. C'est les conséquences de je suis amoureuse. Tu dois être amoureuse de Dieu, pas amoureuse d'un homme. Dis amen, les femmes, dites amen. Si tu as dit à un homme, je suis amoureux de toi, il faut faire attention. Si vous êtes marié, tu n'adores personne si ce n'est pas Dieu. On n'adore pas un homme. Le jour que cet homme te dribble, tu deviens la fille la plus malade du monde. Et tu es blessé. J'ai fait des délivrances où les femmes ont dit, moi pasteur, je ne me marie plus. Homme, fini. J'ai dit, ma soeur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as un problème avec moi, je suis venu faire la délivrance. Oh, les Jacqueline, les Clément, qui l'ont dribblé, donc toute la colère est là. Et elle a ça. Des fois, et vous allez vous rendre compte que la plupart des problèmes que vous vivez ne sont pas les conséquences immédiates. C'est un problème qui est déjà passé. Et celui qui vient ou celle à laquelle vous vivez prend les pots cassés de ce que le diable a implanté en vous. Et ça met une déstabilisation dans votre vie. Vous ne pouvez plus être heureuse ou heureux parce que vous transportez des blessures. C'est pour ça que la majorité des chrétiens n'ont pas de percée, parce que le diable connaît la loi de Dieu. Il sait que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Et la Bible dit que celui qui a un cœur pur verra Dieu. Satan le sait. Donc quand tu te lèves et puis tu mets tes mains comme ça, il dit à Dieu, regarde son cœur.
Regarde comment il saigne. Regarde toutes les personnes qu'elle a mises dans son cœur. Regarde toutes les personnes qu'elle ne veut pas relâcher. Regarde toutes les personnes avec lesquelles elle a des problèmes. Et tu vas la bénir. Qu'est-ce que ta parole dit? Il est mieux de ne pas venir à l'église quand tu sais que tu as des problèmes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand tu as des problèmes avec ton frère, avant de faire ton offrande, va d'abord gérer la situation avec ton frère. Et viens faire cette offrande. Ce sera une offrande de bonne odeur. La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par les propos de quelqu'un, tu peux savoir quel est l'état de son cœur. Les gens n'ont jamais été satisfaits des autres. Quand la personne parle, oui, il est gentil, mais conjonction de coordination. Après le mais, c'est négatif. La sœur, elle est gentille, elle chante bien, mais elle ne respecte pas les gens. Hein? C'est ça, non? Hein? Elle ne te respecte pas. Hein? Amen. Et vous savez quoi? C'est les problèmes de la vie qui créent des blessures. Aujourd'hui, les gens sont blessés, les chrétiens. Quand tu regardes leur visage, tu n'as même pas envie de leur dire bonjour. Parce que le visage à 12h15. Quand tu dis, ça va ma soeur, dit tu es docteur. Elle est fâchée. Pour rien, elle est fâchée. Elle vient à l'église fâchée. Donc, on doit vous motiver. Ya, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Parce que tu es venu même, tu es fâché déjà. Donc, le pasteur doit déployer tous ses ailes, il doit jeter son pied. Pourquoi? Quand tu arrives à la maison, enlève ton cœur, mets ça sur la table. Tu dis, je t'ai fait quoi? Toi là, Clémentine, on va lui demander pardon. Jean-Jacques, on va le voir. Même s'il ne m'a pas épousé, ce n'est pas grave. On va l'appeler pour dire que sa affaire là, c'est fini. C'est quelle affaire qui ne finit pas? Il y a Clémentine ici, il y a Jean-Jacques ici, il y a Colette ici. Il y a... Et puis tout ça, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? C'est une affaire sérieuse. Hein? Parce que le Seigneur me met à... Tu n'es pas encore marié parce que tu es blessé. Tu es amer. Le gars, il va venir dans le foyer. Quand il va faire ça, tu as dit ça ressemble à Jacqueline. C'est comme ça que Jacqueline a fait. Puis après il est parti. Donc ne fais plus ça. Est-ce que c'est faux? C'est des choses que tu dois gérer. Moi, avec mon épouse, j'ai grandi à Paris. J'étais le champion des femmes. J'avais toutes les femmes de la terre. Donc ma femme en a vu des couleurs. Quand on est rentré dans le ministère, elle était blessée. Mais les blessures là, c'est les années 90, 93. Donc on est rentré, mais je me rends compte que quand il y a une petite situation, on dit les pétés, vraiment c'est chaud. Je sais que bon, elle est un peu classique, non, tu vois, moderne. Mais quand elle commence à se fâcher, je la vois vers la Côte d'Ivoire, dans une tribu guerrière. Et puis elle n'est pas grande. Donc regarde-moi. Et puis elle se lève, elle va mettre son doigt dans mon œil. On est pasteur. C'est après on s'est rendu compte que, comme je l'ai fatiguée, elle avait ses blessures en elle. Donc occasionnellement, elle me dit, chérie, je t'aime. Mais tout ça, ça revient. On a dû gérer. Et donc quand elle me parle mal. Elle me parlait mal. Et quand elle me parlait mal, elle me blessait aussi. Et puis on était deux pasteurs devant l'église blessés. Ribaka Sandaba des blessés. Ouais.
Je lui ai dit, nia, en même temps mieux. Viens, on va s'asseoir, on va parler. Laisse les âmes là où ils sont. C'est les âmes de Jésus, mais viens, on va guérir les choses. Je l'ai regardé quand il dit, toutes les choses que j'ai faites avant là, 1000 instants haut là, je demande pardon. Pardonne mon chéri. Non. Mais quand j'ai dit ça, elle a explosé en larmes. Elle dit merci, j'ai été délivré. Toutes les paroles méchantes que je t'ai envoyées, dû au fait que tu m'avais, chérie, je te demande pardon. J'ai dit ouais, le soir là, c'était chaud. On allait en vie, on a mangé tous les burgers, tous les McDonald's, toutes les glaces et tout ça. C'était vraiment la délivrance. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On a fait des délivrances. J'ai fait les délivrances d'un jeune homme. Il a mis sur la liste les filles avec lesquelles il est sorti. Donc quand on dit Clémentine, il fait comme Clémentine. Ben, tout ça c'était en lui. Donc elles sont sorties une à une. Et puis il est devenu bien. Amen. Je suis en train de parler à ton cœur. Parce que là où tu es assise, tu as des personnes que tu as mises en prison. Et puis souvent tu dis tu avais raison. Non, ce n'est pas que tu avais tort. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la Bible dit pardonnez vos ennemis. Si on te gifle la joue gauche, donne la joue. Si on te dit de faire 1000, faire 10 000, on prend ta veste, donne ton. Si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne les péchés des. Donc c'est ça la loi de Dieu. Dieu ne cherche pas à savoir, c'est lui qui a tort ou bien c'est toi qui as raison. Et tu es venu ici avec ta raison. J'ai raison. Le Seigneur avec moi, il est d'accord avec moi. Il est méchant, mais Dieu n'est pas dans ça. Qui est prêt à faire la paix avec toutes les personnes qui l'ont blessé? C'est une affaire sérieuse. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te dire ça. Parce que je sens dans mon âme qu'il y a quelqu'un qui devait avoir ses papiers, qui doit avoir ses papiers. Mais elle a une affaire avec quelqu'un qu'elle n'a pas relâché. Cette personne va m'appeler pour me dire, pasteur, j'ai relâché la personne, m'a donné mes papiers. C'est clair. Il y a une personne qui ne peut pas se marier parce qu'elle n'a pas relâché la dernière personne avec laquelle elle était. Quand tu vas le faire, tu vas témoigner, le Seigneur s'est lâché. Tu veux que tu te lèves? On se lève dans sa présence parce qu'on n'a plus assez de temps. Lèvons-nous. Sois sincère avec toi-même. Parce que c'est le passage obligatoire de chaque chrétien. Le cœur. Et vous voyez, quand j'ai connu le Seigneur, on m'appelait Monsieur Pleureur. Je me lève et puis je pleure. Je dis, Le gars dit, mais lui, il pleure beaucoup, le mec. Il ne savait pas les problèmes que j'avais. Hein. Moi seul, à mon destin. Et puis quand le gars parle, Zacharie était là. Quand il parle, ma femme dit doucement, c'est quand il dit doucement même que je crie. Parce que je sentais ma délivrance. Je sentais quelque chose sorti de moi. Ça ne dépend pas de ta voisine. Ta voisine peut être disco. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de disco. Quand ça chauffe, tu dois être toi-même. Ne sois pas trop spirituel. Trop spirituel, ça ne va pas t'arranger. Alléluia. Merci Jésus. Non. Quand tu as mal, tu as mal. Vous savez pourquoi on dit il a mal au cœur? Quand on dit il a mal au cœur, est-ce que c'est son cœur qui a été percé? Hein? C'est spirituellement que tu as mal au cœur parce que tu as été atteint. Et c'est une maladie cardiaque que tu as. C'est pour ça que tu as mal au cœur. Le stress, le cancer, l'hypertension, le diabète, c'est des maladies spirituelles qui viennent de toutes ces choses-là, des gangrènes du cœur. Oui. Parce que si tu restes en train de faire,
Et puis tu marches seul dans la rue, tu parles dans le bus. À la fin, tu vas être malade. Non, tu vas être malade. Qui a mal au cœur ici? Qui a mal au cœur? Le Seigneur est venu pour te libérer. Tu vas faire la paix avec ton pire ennemi. Tu sais, la personne que tu as refusé de pardonner. Je veux que tu fermes les yeux puis tu commences à réfléchir. Soyons sincères. Il y a une personne que tu as décidé de ne pas pardonner. Je veux que tu sois sincère avec toi-même. Parce que le Seigneur veut te faire du bien. Tu vas dire à l'intérieur de toi, Seigneur, aujourd'hui, j'accepte de pardonner. Pour que tu guérisses mon cœur, j'accepte de pardonner. Vous voyez, la Bible dit en Romains 5 au verset 5 que c'est le Saint-Esprit qui met l'amour en moi. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour que tu puisses pardonner ceux qui t'ont offensé. Et c'est le moment. C'est le moment. Parce qu'il y va de ta vie. Tous ces obstacles que tu rencontres, tu as besoin de faire une seule chose. De relâcher. De relâcher les personnes que tu as emprisonnées. Le Saint-Esprit est là pour te faire du bien. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu es l'Esprit de Dieu qui guérit. Tu es l'Esprit de Dieu qui guérit. Seigneur, ces personnes sont blessées. Ces personnes ne peuvent plus avancer parce qu'elles ont le cœur contrarié. Je prie que ton souffle, que le vent du Saint-Esprit touche maintenant. Recevez maintenant ce souffle de vie qui guérit votre cœur. Je sens une certaine chaleur. Quelqu'un reçoit cette chaleur. Ne résiste pas. Ne résiste surtout pas. Parce qu'il s'agit de ta vie. Laisse-toi faire. Ne résiste pas. Si tu peux pleurer, pleure. Parce que la bombe de Galate est ici. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Reçois-la. Reçois l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un spectacle. C'est de toi que le Seigneur parle. Ouvre ton cœur pour le recevoir cet après-midi. Je ne veux pas toucher les gens, mais je veux que tu le reçoives. Que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Il te fait du bien. Il te fait du bien. Il guérit des cœurs maintenant. Reçois cette guérison qui t'est offerte. Saint-Esprit de Dieu touche. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit. Sois sincère avec toi-même pour que tu reçoives cette guérison. Pour que tu reçoives cette guérison. Pour que tu reçoives cette guérison. Le Seigneur est doux. Il est bon. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Je dis, il touche ton cœur. Reçois la puissance de Dieu qui te fait du bien. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Le Seigneur a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu toutes ces choses que tu as traversées. Il m'a emmené pour te dire, aussi longtemps que la nuit va durer, le jour finit par arriver. Il te fait du bien. Reçois-le. Reçois cette puissance de Dieu qui te libère. Take it now. Lord, thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Reçois-le.
Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois-la. Reçois-la. Reçois la puissance de Dieu. 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 Le Seigneur te guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il est l'Éternel qui restaure. Il est l'Éternel qui restaure. Ah, Jesus! Jesus! Mario Boko Shindabaha. Take it now. Take it. Reçois. Reçois cette puissance de Dieu qui te fait du bien. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Il s'agit de ton cœur. Il s'agit de ton cœur. Il s'agit de ton cœur. Tu es une bonne personne, mais ton cœur a été blessé. Fais un effort. Fais un effort. Relâche cette personne. Relâche-la. 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 Fais un effort. Je dis relâche-la. C'est elle qui te bloque. Parce que tu as décidé de ne plus lui parler. Je te dis de relâcher cette personne. Relâche-la. Ah, Jesus! Jesus! Tu vas lever les mains. Tu vas lever les mains. On n'a pas assez de temps. Mets ta main sur ton cœur. Et répète avec mon Seigneur Jésus. Mets l'amour dans mon cœur pour que je pardonne ceux qui m'ont offensé et que je guérisse de ces blessures pour que je puisse te servir. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Acclame encore ton Dieu. Alléluia. Certaines personnes, c'est après que vous allez ressentir. Dis-toi que le Seigneur a posé sa main sur ton cœur. Certaines personnes vont rencontrer des personnes qu'ils ont évitées. Je dis bien, avant que le mois de novembre ne finisse. Ces personnes que tu évitais, à cause d'elles te changeaient de direction, tu les verras. Et laisse-moi te dire, c'est une bénédiction pour toi. Ne change pas de direction. Ne change pas de trottoir. Va vers ces personnes et dis-leur que Dieu te bénisse. On ne se parlait pas. Mais maintenant, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Et moi aussi, pardonne-moi. C'est une bénédiction que tu déclares sur ta propre vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, acclame encore Dieu pour cette action que tu as faite.